Plutôt, nous allons voir comment créer un produit avec déclinaison. Donc, pour ce faire, nous allons aller au niveau de catalogue, produit. OK, on va cliquer sur plus, nouveau produit. Dans l'exemple ici, ce sera une paire de chaussures Nike Air Pegasus. OK, donc on va saisir le nom de notre produit. Donc, c'est une paire de Nike Air Pegasus pour hommes. OK, donc là, ça sera le titre achat. Ensuite, nous allons venir sélectionner des images. Nous appuyons sur plus. OK, nous allons venir importer nos images. OK, et nos Nike Air Pegasus, on les a en coloris noir et en coloris blanche. OK, alors là, c'est la même, c'est pas bon. Donc, je vais supprimer. Parfait. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez choisir l'image de couverture. Toujours pareil, l'image de couverture, on coche et on décoche notre image de couverture. Donc là, c'est celle-là. Imaginons que je veux mettre les noirs. Je peux mettre ça en image de couverture. La légende, on décrit l'image, c'est pour le donc basket Nike Pegasus noir. Enregistrer. OK. Ensuite, vous assurez de toujours cliquer sur produit avec déclinaison, comme vous avez des chaussures de deux couleurs différentes et avec des tailles différentes. Ensuite, vous vous assurez toujours de mettre l'état en ligne et d'enregistrer. OK. Et vous allez ouvrir, prévisualiser pour pouvoir rafraîchir et avoir accès à votre produit. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre le récapitulatif. Le récapitulatif, c'est une première phrase qui décrit votre produit. OK. Donc moi, je vais juste mettre ça. OK. Parfait. Et là, je clique sur enregistrer. Si je viens ici rafraîchir, on va pouvoir voir que mon récapitulatif est ici. OK. Ensuite, la description. Toujours pareil, je vais aller récupérer mon texte. OK. Donc la description, c'est un descriptif du produit beaucoup plus long. Parfait. Donc ici, je vais vouloir mettre des titres H2, surtout pas de H1. Pourquoi? Parce que votre H1, il n'y en a qu'un seul par page. Et il est ici, et par produit. Donc là, regardez, si je veux mettre un titre H2, j'ai tout simplement, je viens ici, mettre heading 2. OK. Ça, je vais le mettre en paragraphe parce qu'il m'a tout mis. OK. Donc le plus simple, c'est de toujours pareil de sauter une ligne, de surligner ici. Là, par exemple, admettons que là j'ai un deuxième paragraphe. Je vais venir mettre titre H2 et mon paragraphe ici. OK. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Et là, j'ai quelque chose de structuré. Je vais cliquer sur enregistrer. Et ici, si je viens rafraîchir sur mon front office, on voit que ma description, voilà, j'ai quelque chose de bien présenté avec des titres, avec des paragraphes et leurs titres. OK. Parfait. Ici, je vais pouvoir ajouter des caractéristiques. Donc, je clique sur plus, ajouter une caractéristique. Je vais pouvoir me rajouter, par exemple, la composition. Et je vais pouvoir choisir
Voilà, on va dire qu'elles sont en polyester. Si je clique sur enregistrer et que je rafraîchis ici et que je vais dans le détail du produit, j'ai bien composition polyester. Ok, je pourrais rajouter une caractéristique encore. Lieu de fabrication. Et là, je vais mettre par exemple Chine. Je clique sur enregistrer. Si je viens rafraîchir ici ma basket, et que je me remets sur le détail du produit, on voit bien que j'ai. Voilà. Lieu de fabrication qui apparaît avec Chine. Ok. Ici, je vais pouvoir ajouter une marque. J'ai la marque Nike qui est déjà créée. Sinon, je vous laisserai vous référer aux vidéos concernant comment on crée des caractéristiques et comment on crée une marque. Ça, c'est important de le savoir. Ici, si je vais dans le détail du produit, j'ai ma petite marque Nike qui apparaît. Ok, je vais également pouvoir venir lui associer un produit pour faire des ventes croisées. Si jamais c'est posé dans la question. Là, je vais mettre un coussin renard, c'est vraiment pour l'exemple. Le jour de l'examen, pour réaliser des ventes croisées, vous comprendrez bien qu'il faut il faut associer un produit complémentaire aux chaussures Nike. Donc, ce qui serait bien, c'est par exemple de mettre une paire de chaussettes Nike, voilà, pour inciter les gens à acheter deux produits en même temps. Ok, si je retourne sur mon produit ici, ben, je peux voir que vous en aurez ainsi et le coussin renard est bien associé, ce qui nous permettra d'augmenter le panier moyen de notre prospect. Parfait. Je reviens sur mon back-office. Ici, nous allons pouvoir également donc pouvoir venir agir sur le prix. Ok, donc je vais mettre un prix 100 euros. Parfait. Et on va pouvoir également classer notre article dans une catégorie. Donc là, ben, je pourrais le mettre par exemple dans la catégorie. Je peux déplier ici, je peux venir le mettre dans la catégorie vêtements pour hommes. Ok. Si j'ai une catégorie chaussures, j'aurais pu le mettre également à l'intérieur. Donc pareil pour les catégories, je vous laisse référer à la vidéo sur les catégories pour pouvoir venir les créer, etc., etc. Ensuite, nous allons passer au deuxième onglet qui est déclinaison. Donc déclinaison, on va pouvoir venir mettre nos tailles, nos couleurs et nos pointures. Donc là, on voit qu'on a blanc. Ok. On a la noir aussi, c'est le modèle de nos couleurs. Et on a également les pointures ici. Je vais mettre que j'ai du 44 et du 45 pour ces chaussures. Ok, donc j'ai bien pointure 45-44 blanc et noir. Je vais pouvoir cliquer sur Generate et ça va venir générer mes déclinaisons. Je clique sur Enregistrer. Ici, regardez, maintenant, si je vais sur mon produit, que je rafraîchis, je vais pouvoir choisir mes couleurs, choisir mon pointure. Par contre, regardez, j'ai deux modèles de couleurs, mais par contre, ce que je voudrais, c'est que quand je clique sur blanc, que ce soit la couleur, la chaussure blanche qui sorte, et quand je clique sur noir, que ce soit la noire. Donc, pour faire ça, c'est facile. Vous cliquez ici sur le petit bouton, OK, et là, vous allez pouvoir venir mettre la couleur blanche. OK. Là, je vais pouvoir venir mettre la couleur blanche. Et là, le noir, c'est bon. Je vais pouvoir mettre les quantités, elles vous seront données le jour d'examen. Je vais mettre 100 de chaque. On va pouvoir cliquer sur enregistrer. Ok, si je reviens sur mon produit que je rafraîchis, regardez, je peux changer la couleur de mes chaussures, choisir la pointure, et j'ai bien mon tarif de 120 €. C'est parfait. Ensuite, au niveau de la livraison, donc là, si on vous donne les largeurs du colis, vous pouvez rentrer les largeurs et le poids ici. Donc on va dire qu'ils vous disent que là, le colis, si vous donne tous les trucs, il fait 10 cm, hauteur 10 cm, profondeur 40, on va dire, et le poids 0,3. Ok, kilos, donc 300 grammes. Donc délai de livraison, on peut laisser par défaut. Donc là, voilà, vous avez le délai de livraison. Et ensuite, vous pouvez choisir un transporteur. Donc c'est au choix. Imaginons que je choisisse ce transporteur Superfast. Ok. Et si le transporteur n'y est pas, ben, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra le créer. Je vous laisse vous référer au tuto en vigueur. Ensuite, on va pouvoir venir ici au niveau du prix.
Ok, vous pouvez rajouter un prix d'achat. Ok, vous pouvez ajouter un prix spécifique si vous voulez mettre une promotion. Ça, je vous laisse vous référer aux vidéos concernées. Parfait, ce qui est au niveau du prix. Ensuite, référencement SEO, très important. Donc là, mon titre Nike Air Pegasus 1, c'est nickel. Donc là, on va mettre basket. Donc là, ça, c'est votre méta-titre, votre titre SEO. C'est ce qui apparaît en bleu dans Google. Basket Nike Air Pegasus. Et ensuite, vous pouvez mettre un petit séparateur avec le nom de votre boutique. Vous pouvez mettre basket des Pegasus, pas cher, on pourrait mettre si vous voulez. Ok. Vous mettez le nom de votre boutique, par exemple. On va dire qu'on s'appelle Nike Store. Parfait. Là, on voit qu'on a 49 sur 70 caractères utilisés. C'est parfait. Métadescription, pareil. Vous allez écrire votre métadescription avec les mots-clés au début. Donc, basket. Deux points. Nouveau modèle. On peut mettre nombreux coloris. Bon, là, on a que deux couleurs, mais c'est pas grave. Avec nombreux. Et prix attractif. Commander en ligne. Voilà. Pareil, mon nombre de caractères est respecté, c'est bon. L'URL est simplifié. Nike Pegasus Home, c'est parfait. OK. Et là, je vais pouvoir cliquer sur enregistrer quand même pour. Et ensuite, dernière chose à faire, option, et vous remplissez vos mots-clés. Les mots-clés, c'est, si on reva ici, on retourne pardon, sur le produit, c'est pour que les personnes, quand elles tapent dans la barre rechercher, que vos produits ressortent. Donc regardez, je vais mettre Nike, entrée, R, entrée, Pegasus, entrée, homme, entrée, je pourrais même mettre noir et blanche. Et je n'oublie pas de cliquer. Et vous avez créé votre produit. C'est tout pour ce tuto. Là,